Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant cette période estivale. Voilà, nous vous avons prévu un programme qui retrace tout ce que nous avons partagé comme Connecting Day depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Vous allez voir ce soir donc une des journées que nous avons eues de telle sorte que vous puissiez la revivre et pourquoi pas trouver des partenaires et aussi élargir votre marché sur le pays qui a été cité ce soir. Hello everyone, I hope you are good during this summer. We are prepared for you, the connecting days that we started since January until June. So we hope that we will have a good program and you will enjoy this country that you will discover, and maybe you will have a lot of contact just to make business in this country. So we give you rendezvous after that just to be in contact with you. So have a good program. Bon programme et bon Connecting Day. Au revoir. Bienvenue à Connecting Days, organisé par Continental Working et ses partenaires. C'est une plateforme qui vous apporte les meilleures relations d'affaires avec le continent africain. Hello and welcome to Connecting Days, an event organized by Continental Working and its partners. There to help you to create the best relationships with the African continent. Bienvenue à Connecting Days, organisé par Continental Working et ses partenaires. C'est une plateforme qui vous apporte les meilleures relations d'affaires avec le continent africain. Hello and welcome to Connecting Days, an event organized by Continental Working and its partners. There to help you to create the best relationships with the African continent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marwan Abdelati, le directeur général du Centre régional d'investissement de la région Souss-Messa. Nous sommes très heureux de prendre part au Connecting Days et je vous souhaite plein succès dans cette édition. Je voulais aussi vous dire que nous sommes et nous serons très heureux au sein du Centre régional d'investissement de la région Souss-Messa pour vous accueillir afin de vous accompagner pour l'ensemble des démarches liées à vos projets d'investissement. Comme vous le savez si bien, les centres régionaux d'investissement ont subi une grande mutation dont l'essence même a été d'aligner l'organisation et les processus de travail du centre régional d'investissement pour servir de manière très rapide et avec la plus grande célérité l'ensemble des demandes et des doléances des investisseurs. Nous avons, au niveau de cette réforme, prévu la mise en place et la mise en production d'une plateforme digitale qui est Série Invest et qui normalement, à travers laquelle vous avez la possibilité d'administrer l'ensemble de vos requêtes liées au projet d'investissement de bout en bout. D'autres outils digitaux se sont rajoutés à cette plateforme digitale Série Invest qui sont la plateforme de zone industrielle www.zoneindustriellesoussmassa.ma, mais aussi la bourse régionale des affaires. Donc, je voulais aussi réinsister pour vous dire qu'au-delà des aspects et des outils digitaux qui ont été mis en place pour pouvoir mieux vous servir et de manière complètement dématérialisée, les équipes et les cadres du Centre régional d'investissement se feront un grand plaisir de vous accueillir à bras ouverts pour pouvoir vous donner l'ensemble des conseils et l'ensemble de l'appui nécessaire pour pouvoir vous accompagner, qu'il s'agisse des actes administratifs ou de l'administration de l'ensemble de vos démarches liées à vos projets d'investissement, mais aussi pour vous accompagner à mieux affiner vos business models, vos plans d'affaires et
pour aussi vous appuyer sur pour vos demandes de financement, qu'il s'agisse de demandes de financement octroyées au niveau régional ou de demandes de financement octroyées au niveau national. Nous serons très heureux donc de vous accueillir chaleureusement au sein du Centre régional d'investissement et nous vous attendons avec la plus grande impatience. Bonjour à tous, Zine Hatim, présidente de Maroc Entrepreneur. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Mohamed Sadek, je suis responsable des relations publiques Maroc Entrepreneur et je suis pareillement très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je vais commencer par une petite présentation de Maroc Entrepreneur. Maroc Entrepreneur est une association créée en 1999 qui a pour vocation de contribuer au développement socio-économique du Maroc à travers 3 principaux leviers. Encourager les Marocains à l'étranger ou des personnes fortement attachées au Maroc à créer leurs entreprises au Maroc, faire découvrir l'univers de la création d'entreprises et l'actualité socio-économique du Maroc, mais aussi établir une synergie entre les entreprises basées au Maroc et les compétences marocaines à l'étranger. Maroc Entrepreneur est une association basée à Paris. On peut dire aujourd'hui qu'elle a le plus grand réseau de cadres supérieurs marocains en Europe, avec plus de 12 000 membres. Et ce que je peux dire, c'est que Maroc Entrepreneur s'adresse à toute personne désirant créer une entreprise qui s'intéresse au climat de l'entrepreneuriat et qui veut investir et qui veut entreprendre au Maroc. Mais aussi, elle s'adresse aux entreprises intéressées par le Maroc, qui veulent créer un business au Maroc, qui veulent créer une filiale au Maroc. Maroc Entrepreneur aussi s'adresse aux différents investisseurs pour les mettre en relation avec les différents porteurs de projets pour pouvoir leur permettre de créer leur rêve et de créer leur business au Maroc. Ce que je peux dire par rapport à Maroc Entrepreneur, c'est avant tout une association composée de différents membres actifs bénévoles qui se répartissent sur différents pôles de l'association. Les 6 pôles de l'association sont, je vais commencer par le pôle création d'entreprise, le pôle communication, le pôle networking, le pôle relations publiques dont Mohamed est responsable, le pôle conférence et aussi le pôle développement. À l'ère du 100% digital, on a su s'adapter, on essaie de garder le lien avec les différentes personnes intéressées par l'entrepreneuriat en créant et en animant des webconférences, des événements virtuels. Donc je vous invite à suivre l'actualité de nos événements sur les différentes pages de l'association et sur le site web de l'association. Je passe la parole à Mohamed pour se présenter Maroc Entrepreneur aussi et le programme Tremplin Maroc. Merci infiniment Zineb. Alors, je me présente de nouveau, Mohamed Sader, je suis responsable des relations publiques Maroc Entrepreneur. Alors, comme vient de le dire très bien Zineb, chère présidente, elle vient de le dire, Maroc Entrepreneur est une expérience, est un réseau d'entrepreneurs, le plus grand réseau d'entrepreneurs en Europe, marocains, franco-marocains en Europe. C'est une association qui a initié énormément d'initiatives en faveur de l'entrepreneuriat.
Parmi ces initiatives les plus impactantes, je peux citer par exemple la journée de la création d'entreprises qui est organisée annuellement et avec grand succès par Maroc Entrepreneur. Également parmi les projets et surtout parmi les projets les plus intéressants, les plus novateurs, il y a aussi Tremplin Maroc. Alors, Tremplin Maroc, c'est quoi? C'est un programme d'accompagnement à la création d'entreprises qui est offert par Maroc Entrepreneur. Quel est son objectif? Son objectif est simple, c'est celui d'aider les porteurs de projets, les entrepreneurs qui sont à un stade embryonnaire ou à un stade intermédiaire, de transformer leurs idées de création d'entreprise en un réel projet réaliste, viable et surtout rentable. Alors le programme Tremplin Maroc a divers avantages. Le premier de ces avantages étant la formation complète qu'il offre aux membres et aux candidats porteurs de projets. Cette formation est une formation complète, d'abord parce qu'elle est fournie par des coachs dont la palette est assez étendue, mais c'est une formation aussi complète parce que c'est une formation qui s'étale sur une période de temps qui est assez importante. Donc, le programme de formation est un programme qui dure 8 mois. Nous avons considéré et jugé utile que ce programme doit durer tant de temps parce que nous estimons aussi qu'il est important pour les projets sérieux de passer par une phase de maturation tout à fait essentielle à l'existence et à la pérennité du projet. Maroc Entrepreneur a aussi cet avantage de permettre évidemment aux gagnants de bénéficier d'un soutien financier assez important que Maroc Entrepreneur offre annuellement à ses candidats. Et puis, c'est un soutien financier qui se réitère déjà depuis 14 ans. On est à la 14e édition du concours Maroc Entrepreneur. Également, Maroc Entrepreneur, le programme Tremplin Maroc offre un accompagnement surtout post-Tremplin Maroc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'une fois les candidats auront terminé le programme Tremplin Maroc, ils vont pouvoir bénéficier d'un soutien a posteriori qui les aidera à mettre en place leur projet et à connaître l'écosystème entrepreneurial qui les entoure au Maroc. Autrement dit, ils ne sont pas lâchés en pleine nature. Le soutien et l'accompagnement de Tremplin Maroc va au-delà de Tremplin Maroc lui-même. L'avantage aussi grandiose de Tremplin Maroc étant le coaching personnalisé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entrepreneurs ou les porteurs de projets, pendant toute la période de formation, bénéficient non seulement d'un soutien et d'un accompagnement et d'une formation qui est assurée par les coachs de façon générale sur tout le programme, mais ils bénéficient aussi d'une formation personnalisée avec un programme de mentorat ciblé, c'est-à-dire chaque candidat va avoir tout simplement un mentor qui le suivra du début jusqu'à la fin du processus. Alors, je l'avais dit tout à l'heure, je le réitère tout de même, c'est que Tremplin Maroc, c'est aussi des coachs, c'est aussi des compétences qui sont déployées par Maroc Entrepreneur au bénéfice des candidats de Tremplin Maroc. C'est une palette qui est assez étendue de coachs, qui ne cesse de s'élargir année après année. Et aujourd'hui, nous comptons déjà 10 profils de coachs, des profils seniors, des gens confirmés, des entrepreneurs aussi, qui essayent d'accompagner ces jeunes entrepreneurs pour réaliser leur rêve qui est celui de la création de leur entreprise. Alors, tout cela est bien beau. Et puisqu'il est bien beau, vous allez me demander, mais comment faire pour en bénéficier et surtout, que doit-on avoir pour en bénéficier? Maroc Entrepreneur considère qu'il est important et que c'est même
une sorte de condition assez banale que pour pouvoir bénéficier de ce programme, il va falloir être porteur d'une idée de création d'entreprise qui est précise. Elle doit être précise car elle doit être bien étudiée. Elle doit être aussi innovante, c'est-à-dire que ça ne doit pas être une sorte d'idée de création d'entreprise qui existe déjà de façon assez conséquente sur le marché. Donc l'innovation est aussi un critère de sélection. Et puis surtout, il faut que ce projet soit prédestiné à être créé et à être mis en place au Maroc. Également, une condition assez importante pour pouvoir bénéficier de ce programme, c'est qu'il faut s'engager à une assistance assidue à l'intégralité des sessions de formation. Nous avons jugé au sein de Maroc Entrepreneur qu'il est consubstantiel pour le candidat de pouvoir être présent tout le temps et faire preuve d'assiduité, de rigueur pour pouvoir justement l'aider à mieux structurer son projet, chose qui permettra in fine à ce que son projet ait une viabilité certaine. Donc, ce qui est nécessaire, c'est que il va falloir avoir une idée intéressante, il va falloir faire preuve d'assiduité. Ce sont les deux conditions cumulatives que nous considérons nécessaires pour pouvoir bénéficier de ce programme. Alors, comment faire? C'est très simple. Vous allez devoir adresser une candidature à Maroc Entrepreneur avant le 25 avril à minuit. Cette candidature ou le dossier de cette candidature est téléchargeable sur le site de Maroc Entrepreneur de façon tout à fait simple et spontanée. Donc, je récapitule. Tremplin Maroc, c'est une aventure qui est extrêmement intéressante pour tout entrepreneur désirant créer son entreprise au Maroc. Et surtout, Tremplin Maroc, il s'inscrit dans le sillage d'un certain nombre d'initiatives, d'actions que Maroc Entrepreneur mène à travers ses différents pôles et sous la présidence perspicace de Zineb, il mène en faveur de l'entrepreneuriat marocain. Et justement, cet entrepreneuriat, c'est aussi une sorte de facette à ce qui se fait en matière d'investissement au Maroc. Et c'est à ce titre que je passe la parole à Zineb en premier temps pour parler de l'investissement grosso modo avec les secteurs stratégiques d'investissement au Maroc. Et puis par la suite, je reprendrai la parole pour vous expliquer un peu plus terre à terre quelles sont les idées de création d'entreprise que les startups peuvent exploiter au Maroc. Je t'en prie, Zineb. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette belle présentation du concours Tremplin Maroc. Je peux rajouter juste une petite note personnelle. Tremplin Maroc, pour moi, est avant tout une expérience humaine. C'est une aventure humaine qui est très, très riche. Et j'invite toute personne désirant créer une entreprise au Maroc de nous contacter. On est là pour ça, pour vous accompagner. Donc, comme tu l'as très bien expliqué, on va passer à la présentation du climat d'affaires au Maroc en présentant les différents secteurs. Quand on parle de secteurs stratégiques au Maroc, je pense d'abord et avant tout au secteur de l'énergie renouvelable. Le Maroc est un leader à l'échelle mondiale dans ce secteur-là. Ainsi, un projet ambitieux de production électrique d'origine solaire a été présenté courant 2009. Je parle bien évidemment du projet Nour. Ce projet il reflète complètement la position du Maroc en termes de développement du secteur de l'énergie renouvelable. Je pense à un deuxième secteur qui s'est beaucoup développé ces dernières années, c'est le secteur industriel. Le Maroc est sans doute un des pays leaders dans la région, avec une présence de plusieurs sites d'assemblage et de montage majeurs en Europe et à proximité du Maroc.
La situation géographique attractive du Maroc permet à plusieurs et donne envie aussi à plusieurs multinationales de créer leurs usines au Maroc. Je cite par exemple l'usine de fabrication automobile de Renault qui est à Tanger. C'est un secteur qui se développe beaucoup et c'est un des secteurs stratégiques du Maroc. Le secteur du textile et de l'habillement revêt une importance stratégique dans l'économie marocaine en raison de son potentiel en matière d'investissement, d'emploi, d'exportation et de création de la valeur ajoutée. Je peux dire que le secteur touristique, il était un petit peu impacté par la crise sanitaire, mais il a su se réorienter une activité et ça, c'est vraiment très important parce que le Maroc, il a su s'adapter et il a su adapter ce secteur-là en fait en période de crise. Et en dernier, je vais citer un secteur qui, dans le Maroc, est leader, c'est le secteur touristique. C'est un secteur qui s'est beaucoup développé ces 20 dernières années et c'est un secteur qui est particulièrement touché par les impacts les impacts de la crise sanitaire dû à plusieurs, enfin, à tout ce qui va avec la restriction sanitaire, avec la restriction de déplacement, les fermetures de frontières. C'est vrai que on a beaucoup moins de touristes étrangers, mais pour autant, le Maroc, il a pu réorienter ce secteur-là vers un tourisme plus vert, plus local, et ça permet aussi de développer cette activité-là qui n'était pas forcément en vue de développement avant. J'ai pu présenter un petit peu globalement les différents secteurs stratégiques. Je passe la parole à Mohamed pour présenter les différentes opportunités pour la création d'entreprises au Maroc. Merci infiniment Zinab. Alors, comme elle vient de vous le préciser, il y a d'innombrables secteurs dans lesquels le potentiel d'investissement est titanesque. Zinab vient de le préciser, le secteur touristique, le secteur du textile, le secteur des énergies renouvelables, le secteur du bancaire bancaire et financier aussi, c'est un secteur qui est assez important, le secteur des services et j'en passe. Alors, de façon, on va dire, plus pratico-pratique, aujourd'hui, une start-up, une jeune entreprise qui a envie d'investir au Maroc, de quel cadre elle peut bénéficier et quels sont les domaines dans lesquels ces startups vont devoir ou vont pouvoir investir. D'abord, commençons par dire que le Maroc offre indubitablement un cadre pour l'investissement qui est favorable. Alors, d'abord, un cadre institutionnel. Vous l'avez vu avant nous avec Monsieur le directeur général du Centre régional d'investissement, Sousmassa, vous avez donc compris à travers son intervention sans doute que le rôle des centres régionaux d'investissement est un rôle qui est prépondérant pour l'accueil et l'accompagnement des investisseurs étrangers ou même des investisseurs marocains résidant à l'étranger qui souhaitent investir au Maroc. Le cadre institutionnel est enrichi par la présence d'incubateurs. Au Maroc, il y a d'innombrables incubateurs qui peuvent justement accueillir votre projet, vous assurer l'accompagnement nécessaire. Parmi ces incubateurs, je peux citer Technopark, je peux citer Bidaya, je peux citer YouFounder et je peux citer aussi la Startup Factory. Et ce ne sont évidemment que des exemples parmi tant d'autres. Et ce n'est pas que le cadre institutionnel qui est aussi favorable. Il faut savoir que en Afrique, en tout cas, le Maroc est l'un des pays où il y a le plus de création d'entreprises annuellement.
création de start-up surtout, et ce aussi grâce à l'existence d'un certain nombre de subventions. Je peux citer par exemple la subvention ou la prime d'investissement Istithmar, elle est dite comme ça, qui veut dire tout simplement une prime d'investissement accordée aux entreprises ayant un projet d'investissement. Évidemment, il y a un certain nombre de critères auxquels il faudra répondre pour pouvoir bénéficier de cette prime. Il y a également le programme Mouakaba. Il y a le programme, alors Mouakaba, c'est un programme aussi d'accompagnement des entreprises pour l'amélioration de leur compétitivité. Il y a également le programme Innov Risk qui permet d'assurer une avance remboursable d'un montant maximum de 2 millions de dirhams pour financer la migration vers la production et la commercialisation des startups. Il y a évidemment à travers cette présence institutionnelle, ce soutien institutionnel, ces subventions qui existent, des opportunités qui sont assez vastes pour les jeunes startups. Aujourd'hui, sachez que si vous êtes un entrepreneur social, par exemple, vous serez évidemment accueilli et bien vu forcément au Maroc. Également, si vous êtes une start-up qui travaille ou qui développe des solutions green tech, là encore, vous serez forcément face à un marché qui est extrêmement favorable, extrêmement prometteur. Également, Zineb l'avait dit tout à l'heure, la crise sanitaire conduit à ce qu'on aille de plus en plus vers un modèle ou un monde qui est digitalisé. Et de ce point de vue, toutes les startups qui opèrent dans le domaine des nouvelles technologies ont vu leur chiffre d'affaires s'accroître, et de ce point de vue, vous êtes forcément dans un marché qui recèle d'innombrables opportunités en la matière, si vous avez des solutions digitales ou des solutions en matière de services. Parmi les domaines dans lesquels il va falloir aussi, vous allez avoir la possibilité de créer des startups, je cite le domaine justement de l'énergie renouvelable. Récemment, plutôt depuis, on va dire, une certaine décennie, le Maroc s'est focalisé sur sa transition énergétique. Il a voulu se positionner en tant que leader sur la matière. Et de ce point de vue, si vous créez des startups qui opèrent dans le domaine, vous allez forcément être bien accueillis. Et et là je réitère sur ce pourquoi j'avais commencé, parmi les structures qui existent pour vous assurer cet accompagnement, il y a Tremplin Maroc. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'on a été très ravis d'intervenir à ce Connecting Day au nom de la présidente qui est à côté de moi, Zineb Hatim, au nom de toute l'équipe de Maroc Entrepreneur et en mon nom personnel aussi. Nous tenons à vous remercier pour votre écoute et pour l'invitation aussi. On se dit à très vite pour les rendez-vous networking. Merci beaucoup. Merci. Je tiens à remercier d'abord, comme je viens de dire, chaleureusement l'association Connecting Day, et merci à vous Dimitri de m'avoir invité. Aujourd'hui, c'est mon pays qui est à l'honneur, donc je vous remercie encore une autre fois chaleureusement au nom de mon pays. Aujourd'hui, il m'est difficile de parler de le temps qui m'est passé de manière exhaustive sur le développement au Maroc. Tellement la matière elle est riche et abondante, j'ai beaucoup de peine de faire des tris pour cette présentation. C'est pour ça que je vais me permettre de faire un tableau rapide sur les aspects politiques, économiques et institutionnels
et de laisser la tâche et la mission à d'autres intervenants, de développer de la dynamique interne, le partenariat et l'investissement économique. Pour commencer, je dirais que le Maroc, il a fait depuis plusieurs années le choix d'une économie libérale. Et c'est un choix qui est très important. C'est-à-dire, il faut, grâce à la vision du roi Hassan II, il avait donc un choix libéral. Un choix libéral, lorsqu'on dit un choix libéral, c'est d'abord trois choses. Le multipartisme sur le plan politique, la décentralisation l'économie de marché sur le plan économique, le marché libéral. Ces éléments sont très importants parce que la fin du XXe siècle a connu une série de réformes. Le Maroc, après l'indépendance et la fin du XXe siècle, il a connu une série de réformes intenses, constitutionnelles, institutionnelles, pour préparer cette le seul pays d'Afrique qui a connu ce rythme assez élevé de réformes constitutionnelles qui sont successives à tel point que les Marocains aujourd'hui, ils ont une culture constitutionnelle. Une culture, donc on a la réforme de 92 qui était très importante, la réforme de 92 dont on parlera tout à l'heure, et on avait une série de réformes entre les deux, même en 84, 81, et après la dernière réforme, c'est de 2011, qui a inauguré une nouvelle étape. Désormais, on va parler avant 2011 et après 2011, parce qu'il y a une grande différence dans la manière de gérer le pays, de penser la politique au Maroc, de penser l'économie au Maroc, la société civile, un tas de choses qui viennent d'un État moderne et organisé qui était mis en exergue par la dynamique du roi, qui est au centre de cette dynamique politique et institutionnelle. Je le répète encore une fois. Il y a, en outre de la réhabilitation de la nouveauté de 2011, très importante, la réhabilitation de l'individu en tant que citoyen, il y a la réhabilitation de l'acteur économique qui apparaît dans cette période. L'acteur économique, c'est qui fait son apparition avec des garanties constitutionnelles et avec des garanties juridiques, tout verse pour encourager l'investissement et l'entrepreneuriat au Maroc, sur les divers secteurs. Comme nous le savons tous, ce qui fait défaut en Afrique, donc c'est la dynamique politique des partis. Le système partisan n'est partout, malheureusement, il n'a pas atteint un niveau qui est souhaitable, qui permet des débats démocratiques. Et souvent, les partis sont les signes d'un retard de développement économique et politique. La plupart du temps en Afrique, c'est comme ça, depuis plusieurs années, parce qu'ils n'ont pas cette expérience de gestion, de gouvernance. Ce qui a permis au Maroc de comprendre cette dynamique, et le roi, il était au centre de ce développement. Donc, Sa Majesté le roi Mohamed VI, avant c'était Hassan II, donc une continuité politique qui a mis donc le roi au centre de développement économique. C'est lui donc qui est l'instigateur du développement économique, les politiques publiques. En 20 ans, le Maroc a changé grâce à cette dynamique. Il a beaucoup changé, le visage du Maroc a changé. Il y a les autoroutes, les infrastructures, les universités. La réalité des Marocains aujourd'hui, elle est différente de celle d'avant. Il faut le dire avec toute sincérité et honnêteté, elle est différente. Et il y a un choix aussi qui était fait. C'est un choix qui était fait, donc un choix géopolitique et géostratégique. Le Maroc, donc, il a une grande expérience de partenariat avec l'Europe, des accords, de nombreux accords depuis les années 90 jusqu'à 2010, etc. Il y a de nombreux accords de pêche, d'agriculture, l'import, l'export, l'entraide, etc. Mais le Maroc, il a fait un choix géopolitique et géostratégique. C'est-à-dire, il a son option de développement économique, le choix sud-sud. Ça, c'est très important. Donc, il s'est engagé dans une politique africaine intense de développement. Il y a les accords et traités signés avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Mali, tout. Il y a
de nombreux accords qui étaient signés et on a vu la tournée de Sa Majesté le roi Mohamed VI ces dernières années. Il a été au moins 3 ou 4 fois en Afrique. Ce n'est pas pour rien parce que les entreprises marocaines sont super actives sur place. Il y a une communauté marocaine qui vit sur place et il y a aussi une communauté africaine qui vit au Maroc. Et là, aujourd'hui, pour que ce développement, pour qu'on le voit de manière un peu claire, on est à une génération d'Africains qui est née au Maroc. Ce ne sont plus des étrangers qui ont des titres de séjour, mais ce sont des résidents marocains qui sont là, qui vivent, qui ont leur famille, qui travaillent, etc., qui paient leurs impôts et qui participent au développement. Donc, c'est une vision très importante pour le Maroc. Le Maroc, il a compris cette dynamique que la jeunesse de l'Afrique, la population, la fertilité du sol, les richesses de l'Afrique, il a essayé de mettre ça en faveur du développement du Maroc d'abord, puis au niveau des Africains. C'est pour ça donc il y a beaucoup de sociétés au niveau de télécom, de l'énergie, des autoroutes, elles sont en Afrique, elles sont en œuvre en Afrique et travaillent en Afrique. Et les investissements et les contrats sur les marchés publics, les développements en général, tous les secteurs, la pêche, etc. Et l'export, il a connu une croissance importante par rapport aux années précédentes. D'une part. Donc, c'est dans ce contexte qu'il faut placer le développement du Maroc. Donc, le choix avec l'Afrique, ça c'est important puisque l'initiative vient de l'Afrique, il faut le dire. Sur le plan interne, le contexte est devenu favorable pour l'exercice d'une activité économique, de l'entrepreneuriat. Donc, c'est l'acteur économique qui aujourd'hui, qui apparaît, qui a le secret du développement. Les initiatives individuelles, le nombre d'entreprises créées au Maroc s'est multiplié par 10 ces dernières années. Beaucoup de sociétés qui ont été créées, beaucoup d'étrangers qui sont installés au Maroc. Beaucoup d'étrangers dont on a l'aménagement, on a, pour donner une idée générale de ce développement, il suffit de voir l'aménagement du port de Tanger. L'aménagement du port de Tanger, la facilité des formalités douanières, le baisse d'impôts sur les exports et l'import, etc. L'installation de Peugeot, de Fiat, la création d'une ville entière à Tanger. Il est en cours avec le Japon, si je ne me trompe pas, ou bien avec la Chine. Je reste une ville technologique que pour les technologies futures et modernes qui est en train de se créer à Tanger sur de plusieurs milliers d'hectares. Pour vous dire, donc la vision du Maroc, ce n'était pas une vision de 5 ans ou de 10 ans, c'était orienté sur une vision d'un demi-siècle, d'un siècle, voire d'un siècle. Parce que tous ces projets qui sont en œuvre aujourd'hui, ça concrétise, c'est-à-dire ça donne justesse à Sa Majesté le Roi, sa vision. C'est un roi visionnaire qui a pu un petit peu plonger le Maroc en Afrique et les Africains les mettre en relation avec le Maroc et l'Europe. Donc, le Maroc était toujours un tronc entre l'Afrique, comme le disait Hassan, le roi Hassan II, c'est un arbre qui a ses racines en Afrique et les branches qui sont en Europe. Donc, le Maroc s'est toujours enrichi de cette culture africaine, européenne. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça qu'on voit le Maroc qui est le seul pays, je pense, qui est apte à faire ce rôle entre l'Afrique et entre l'Europe. J'ai déjà parlé de l'acteur économique. Donc, lorsqu'on dit l'acteur économique, c'est l'investisseur étranger, c'est l'entrepreneur africain, c'est l'entrepreneur marocain, les entreprises marocaines, etc. Évidemment, appeler les gens à investir au Maroc, c'est pas suffisant. Encourager l'investissement, c'est pas encore suffisant. Mais il faut des garanties. Il faut des garanties juridiques. Et ça, c'est très important. Parce qu'un investisseur qui vient avec beaucoup de millions d'euros ou bien de dollars, qui vient avec une culture étrangère et avec une culture de facilité administrative, transparence judiciaire, en cas de conflit, c'est souvent le cas, il faut qu'il y ait une adaptation avec l'investisseur. Il faut les garder. Déjà, je me rappelle en 1996, le Maroc, le ministère de l'économie, il a créé un service, un étage où il y avait tous les services pour les investisseurs. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous balader sur tout le territoire ou bien dans une ville, d'une administration à une autre. Vous venez avec un projet,
vous avez tous les services qui sont sur le même étage. Les impôts, l'enregistrement, la création, etc., etc., etc. Donc, vous n'allez pas perdre beaucoup de temps. Vous allez faire tout ça en une matinée ou une journée et c'est bon. Là, cette étape, elle était déjà il y a 20 ans. Aujourd'hui, les choses sont encore plus sophistiquées et rapides parce que la justice, il a compris que son rôle, maintenant, il est plus important qu'avant. Maintenant, au niveau de la justice, il y a un certain avancé. Il faut le dire, il y a un certain avancé, ça reste toujours, il faut faire mieux, c'est sûr. Mais aujourd'hui, il y a l'arbitrage aussi. Il y a le centre d'arbitrage, il y a de Casablanca et qui est actif. On sait que l'arbitrage, les bienfaits de l'arbitrage, dans les sociétés qui pratiquent l'import et l'export, généralement, c'est rare qu'on a recours aux tribunaux judiciaires. Mais l'arbitrage, il est rapide et facile. Ce n'est pas facile, il est surtout la célérité, l'efficacité de l'arbitrage. Ça permet de donner des résultats efficaces et rapides. Et l'exécution aussi des jugements. Ça, c'est très important. Voilà donc un environnement qui est général, un environnement général de développement institutionnel et développement économique et politique au Maroc. Pour vous dire qu'on a compris qu'au Maroc, le développement politique avec le développement économique, tous ils vont dans le même sens. On ne peut pas faire un développement politique, une démocratie, une constitution sans qu'il y ait économie. Sachant qu'une économie fiable, une économie qui a des garanties, le plus important de l'économie, c'est des garanties juridiques et des infrastructures et toutes les conditions qui permettent de la création de la richesse et d'emplois. Et pour vous dire qu'au Maroc, on a compris cela. Et les choses maintenant évoluent de manière positive depuis plusieurs années, parce que le Maroc, c'était parmi les rares pays après l'écroulement de l'Union soviétique, qui a déclaré son choix libéral tout de suite. Il a compris. Et donc, ce choix libéral, parce qu'aujourd'hui, on voit l'efficacité de ce choix, et l'opportunité et le bénéfice qu'on peut tirer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est déterminant dans la relation internationale ou bien dans les blocs économiques entre les différentes zones, l'Asie, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Afrique, etc., le Maghreb, c'est les relations économiques qui déterminent le politique. Parce que l'économie est déterminant aujourd'hui des relations internationales et le Maroc a fait ce choix géostratégique, développement économique et la prospérité économique pour les années à venir. Et je vous remercie de cette invitation et je vous souhaite une bonne conférence au Maroc. Bonjour, Dr Samir Kader. Je vis en Belgique, je suis médecin, anesthésiste réanimateur. Je sors de l'Université libre de Bruxelles et de Sciences Po Paris, gestion et politique de santé. J'ai l'honneur de présider pour l'instant le réseau international des compétences médicales des Marocains du monde. C'est un réseau qui a été fondé en 2012 et qui renferme donc plusieurs compétences médicales et compétences de santé donc de par le monde d'origine marocaine ou bien amis donc du Maroc. Il comporte en fait, il fédère ce réseau-là, donc plusieurs compétences, que ce soit des chercheurs dans le domaine de la santé, donc des médecins, des pharmaciens, des professeurs et des enseignants. À cette occasion, Connecting Days, d'ailleurs je remercie vivement les organisateurs et surtout pour mettre en valeur mon pays, le Maroc, pour cette spéciale édition of Morocco. Effectivement, c'est un pays en pleine émergence et vous avez tout à fait raison donc de le mettre en valeur et de parler du pays qui est le vôtre aussi. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est un pays où
où il fait bon à vivre, où il y a une ouverture de plus en plus importante, où il y a une richesse avec un savoir-faire et avec des opportunités de plus en plus importantes vu cette ouverture qui était initiée par Sa Majesté depuis quand même quelques années. Donc, en termes de santé, spécialement, donc le domaine où je suis, où j'exerce, hein, où je professe, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, soit en termes de recherche scientifique, soit en termes d'enseignement ou de formation continue, soit en termes de soins cliniques. Alors, le Maroc, il est très actif dans ce domaine-là et il représente une plateforme assez importante donc, pour cette entreprise qui est la santé. Et pour quelle raison? Pourquoi je dis ça? C'est parce que tout simplement, parce que c'est un pays qui se veut cette porte vers l'Afrique et qui se veut le pays modèle en quelque sorte de notre continent africain. Donc, et c'est la santé qui est quand même un sujet très cher pour nous et pour le Maroc. Donc, que ce soit la santé au Maroc, les Marocains ou bien d'autres pays africains. Donc, c'est important d'investir dans ce domaine-là et de pouvoir exporter ces connaissances et ce savoir-faire ainsi que faire le transfert d'entreprises de la santé et de ce savoir-faire vers d'autres pays frères. Le réseau C3M, avec toutes ses composantes et toutes ses commissions, et que ça soit était très, très présent pendant cette pandémie. Donc, avec l'initiation et le lancement d'une plateforme qui est unique, plateforme de surveillance, de conseils et de conseils médicaux et psychologiques spécial Covid, qui était destinée aux Marocains de par le monde. C'était une première mondiale où une plateforme qui était formée par plusieurs spécialistes dans des domaines variés de la médecine et issus de plusieurs pays et qui sont mis à disposition de nos concitoyens marocains de partout dans le monde pour leur présenter, lors du premier confinement, leur présenter les conseils et les conseils médicaux et psychologiques et les accompagner. Donc, dans un second temps, donc, on était aussi actifs pour la mise à disposition des tests PCR. Tout au début, hein, donc pendant le retour des Marocains vers soit d'origine, soit qui résident à l'étranger, ou bien les Marocains visiteurs en dehors du Maroc qui étaient bloqués donc, pendant la phase du confinement. On leur a mis à disposition des tests PCR hein, qui étaient gratuits. Donc, grâce à différents membres, et notamment au professeur Zawani, qui est notre représentant à Paris. Voilà, donc le réseau C3M, c'est un réseau modèle. C'est un réseau très actif sur tous les domaines, donc en termes de santé, soit dans le domaine de la recherche scientifique, où on a reçu des doctorants donc, à l'étranger, soit en Allemagne ou en Belgique, ou ailleurs, donc pour les accompagner et pour finalement finaliser leur thèse, ou bien au Maroc pour les suivre. C'est une organisation qui veille sur les soins cliniques et la bonne marche de ces soins cliniques. Ça veut dire la bonne gouvernance, la bonne gestion. On était très actifs dans différentes provinces du royaume. C'est un réseau aussi qui veille sur l'enseignement et la formation continue. Et là aussi, on était très actifs donc en termes
de certaines disciplines, on a assuré donc l'enseignement continu et ainsi que l'enseignement grâce à différents membres qui sont des compétences bien réputées dans leur pays d'accueil. Et puis, nous restons ouverts, bien entendu, sur au niveau de notre réseau pour recevoir d'autres membres, que ce soit des Marocains, donc des Marocains d'origine, ou bien nos confrères d'autres origines, notamment nos concitoyens africains. Donc, ils seraient les bienvenus donc de nous rejoindre au sein de notre réseau. Nous avons au sein du site internet, nous avons un site internet qui fédère toutes ces compétences, c'est www.c3m.m. Donc www.c3m.m. Merci. Eh bien, merci d'avoir participé à cette réédition des Connecting Days estivales. Nous espérons tout d'abord que cette réédition vous a plu et nous vous invitons à prendre contact avec nous pour toute question, mais également si vous souhaitez que l'on mette votre pays en avant. Thank you for attending this re-edition of the Connecting Day. We hope that you enjoy this event and you find the information you needed. Please let us know if you have any questions and also if you would like for us to advertise the country. We hope to see you soon. Have a nice day.